De nos chroniqueurs. Il était l'invité surprise de ce vendredi à la mosquée turque de Bambeto et vous avez suivi toute la polémique qui a enflé autour du passage hier du colonel Mamadi Doumbouya à la mosquée turque de Bambeto. A-t-il été boudé ou pas? En tout cas sur l'axe Le Prince dans la zone de Bambeto, nous posons la question. Talibé Bari, vous avez suivi cette polémique hier? Oui, j'ai suivi cette polémique hier. J'avoue que comme par hasard, j'avais rendez-vous justement en ville. J'ai vu le cortège du colonel s'ébranler vers comment dirais-je, la banlieue de Conakry sans savoir où il se rendait. Après, j'ai vu des images montrant, disons, un blindé, je crois, des forces spéciales garé devant la mosquée turque de Bambeto. J'ai compris donc que le colonel était venu y accomplir ses obligations religieuses en ce vendredi saint, comme il l'avait fait précédemment. Vous vous rappelez, à la mosquée de Boulbinet, la mosquée qui avoisine d'ailleurs le palais Mohamed V. Et cette image, ces différentes images du colonel venu communier avec ses coreligionnaires avait fait le tour du monde. C'est le même aussi qu'on a vu la nuit de, je crois, Noël, comment dirais-je, à la cathédrale de Conakry. Donc, ce colonel qui vient communier avec ses compatriotes. Ouais. Alors, cette image montrant seulement, disons, un blindé des forces spéciales devant la mosquée turque avait donné l'impression, et les commentaires qui accompagnaient cette image avaient donné l'impression que le colonel s'était fait bouder, que le colonel n'a pas eu droit à un bain de foule, donc dans ce quartier. Donc c'était des fausses images. Qu'il a davantage connu le 5 septembre, puisque c'est par là il est passé avec à bord dans leur cortège Alpha Condé pour aller à la RTZ et déclarer la prise du pouvoir. Et c'est là aussi qu'il s'était offert davantage un bain de foule le 2 octobre. Le 2 octobre, à l'occasion de la fête anniversaire de notre beaucoup s'étaient posés, avaient interprété cette image déserte de concitoyens devant la mosquée de Bambeto, alors que le colonel y était, comme étant la preuve d'une impopularité, d'un désamour. D'un début d'impopularité. D'impopularité, voilà. Désormais, en tout cas, cette image tranche avec celle qu'on a vue le 2 octobre. Ouais. Et finalement, c'est la présidence. C'était sans savoir, peut-être sans imaginer que des esprits malsains pouvaient manipuler de telles images. Parce qu'on a pris une seule image, donc comme vous l'avez dit, d'un blindé, on l'a sorti, on l'a projeté sur les réseaux sociaux. Mais moi, je ne vois pas l'importance pour ces gens-là de s'adonner à un tel exercice. Oui. Parce que c'est malsain. Oui, c'est malsain, ça n'a aucun sens. Oui. Moi, je pense que le colonel aussi n'était pas venu à la prière pour s'offrir un bain de foule. Parce qu'il faut faire le distinguo entre les deux. Il est venu dans le cadre d'une obligation, donc de s'acquitter d'une obligation religieuse. Pas besoin de polémiquer sur un bain de foule ou une quelconque bouderie, franchement, de la part des citoyens. Je veux poursuivre. Alors, après, on a vu finalement ce que beaucoup ont appelé les vraies images de la présence du colonel justement à la mosquée et sur l'axe Le Prince, puisque voilà, on a vu le colonel en conciliabule avec des citoyens dans la mosquée, avec des responsables religieux, et ensuite quand il est sorti de la mosquée, il y avait grand monde. Voilà. Son cortège a été bien salué, acclamé de part et d'autre sur plusieurs, sur une longue distance d'ailleurs, sur la route Le Prince. Sur la route Le Prince. Et ça aurait été, il est vrai que c'était une fausse polémique. C'était une fausse polémique. Ça aurait été surprenant que en si peu de temps, en si peu de semaines depuis le 2 octobre, que le colonel fasse l'objet d'une désaffection populaire comme on a voulu nous le faire croire. Mais cela tient à quoi? Cela tient à la sensibilité de cette zone, de ce taxe pendant 10 ans au cours desquels Alpha Condé a été à la tête de ce pays. Donc ça a été une zone qui était sous une chape de plomb répressive, tout le monde le sait. Et donc certains estimaient que ça n'était terminé et que le colonel n'avait plus aucune once de popularité. Même s'il faut relativiser les choses, parce que, vous le savez, quand le colonel justement se rend dans une zone comme ça, il y en a qui sont de simples curieux, d'autres qui viennent parce qu'ils le soutiennent parfaitement, parce qu'on a vu des jeunes dire liberté, liberté. Et justement, ce taxe-là
souffle, respire depuis que le colonel est là, le 5 septembre. Merci. Donc, cela ne peut pas s'estomper de but en blanc, même s'il faut dire que ce texte est favorable davantage à l'opposition, à l'ancienne opposition, notamment à l'IFDG, et on a vu des grincements dedans ces derniers temps à l'IFDG, notamment par rapport au CNT, et par rapport à un certain traitement. Cette désaffection dont vous parlez, elle est inévitable, elle va arriver, parce qu'on on voit ce qui profile à l'horizon. Allez-y, cabinet, de l'œil du politiste. Je pense que le colonel n'y est pas allé seulement pour prier. Absolument. Il l'aurait fait il a beaucoup de places comme ça à Mohamed V. C'est du marketing tout simplement. Et le choix marketing politique. C'est exactement du marketing politique. Le choix d'aller dans la mosquée turque aussi n'est pas gratuit. Parce qu'il faut rappeler que cette mosquée-là est une mosquée qui est réputée et fréquentée par un courant de l'islam qui est beaucoup plus proche. Si tu permets, c'est Ibrahima Aminata qui témoigne. Du PJDD, c'est ça? Oui, c'est mon beau-frère. Il dit bonjour, beau. Moi, j'étais. Pas besoin, franchement. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, n'en déplaise. Non, mais franchement, attendez quand même. C'est mon bien-aimé beau-frère. Bien. Dites-nous l'essentiel. Bonjour, mon beau. Moi, j'étais à la mosquée, mais je m'inscris en faux. Le colonel a connu et bénéficié d'un bain de foule. Voilà, il y avait une liesse populaire avec des slogans précis. Donc c'était à l'agenda du colonel la recherche de tester sa popularité en allant dans cette zone. À la fois peut-être tester sa popularité ou renforcer sa popularité, parce que lorsque vous vous déplacez, vous allez dans une zone comme Bambeto, c'est la banlieue, et on sait un peu cette distanciation qu'il y a entre les administrations et les administrés. Donc un président de la République qui se déplace et qui y va est perçu comme une sorte de proximité, et naturellement il y gagne des points. Et en allant dans une mosquée, on sait combien de fois nous tenons un peu à notre foi religieuse. Et c'est vendredi, ça en dit long, sans compter le fait que cette partie quand même de Conakry est principalement habitée par des gens de l'obédience proche, de l'obédience islamique. Donc le choix n'est pas fortuit. Donc est-ce que ce qui s'est passé, cette guerre d'image-là, est-ce que ça s'explique? Ça s'explique. Effectivement, c'est le contexte qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui ont voulu montrer cette image du colonel avec moins de foule ont voulu passer un message. On est là dans un contexte, un contexte numérique où la communication prend une forme extrêmement importante et c'est très rapide parce que étant donc ponctué par l'instantanéité. Est-ce que le colonel avait besoin d'y aller? Il avait besoin d'y aller. Et puis, il y a quand même que moi, je comprends bien que les gens aujourd'hui veuillent envoyer un message. Celui de dire, attention. La désaffection plutôt, le désamour n'est pas si loin. Et je crois que, quoi qu'on dise, la foule qui était hier n'était pas celle qui était le 2 octobre. Ça, c'est clair. Oui, mais on était dans le contexte du coup d'État d'un pays qui sortait un peu du gouffre, de l'enfer. Il y a cela. Bien. Il y a ça. Et depuis, on a vu un comité national de redressement et pour le développement, de rassemblement pour le développement aux affaires depuis 4 ou 5 mois. Donc, et les gens ont eu le temps de jauger les premiers pas de cette junte. Donc, les contextes sont différents. Absolument. Merci, cabinet. Allez-y, Emmanuel Milimono. Je pense aussi que c'était pas forcément peut-être une arrivée préparée en soi. Parce que sinon, il aurait été annoncé. Il y a quand même plusieurs semaines où on annonçait souvent le colonel Doumbouya dans une mosquée à Bambeto, mais on ne le voit pas. Donc, je crois que le contexte va aussi justement avec cette idée d'un désamour qui est en train de naître entre lui et cette population de Bambeto, de l'axe, de manière générale. Parce que, souvenez-vous, depuis déjà le choix de Dansa Kourouma à la tête du CNT, il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été dites, comme quoi le colonel a un agenda et que cet agenda n'est pas celui de l'opposition ancienne, notamment de l'UFDG. Donc, il y avait déjà... Des bruits même avaient couru, Manu, que des manifestations spontanées allaient avoir lieu au lendemain de la nomination de Dansa comme président du CNT. Donc, il y avait déjà ce premier fossé. Le deuxième fossé, c'est quoi? L'ANAD qui se plaint de n'avoir eu qu'une seule place au sein de ce CNT. Or, l'ANAD
globalement, l'ANAD, c'est 80% de UFDG quand même. Ouais. Et l'Axe, c'est UFDG. Effectivement. Donc, quand l'ANAD se plaint, on peut comprendre tout de suite que c'est l'UFDG qui se plaint. Et donc, c'est l'Axe qui se retrouve dans cette plainte. Il y avait ce second aspect qui, à mon avis, était aussi un facteur justement qui pouvait faire penser à une sorte de désamour entre le CNRD et l'opposition, qui pensait justement, parce que ça a été récupéré, si vous l'avez constaté, par certains partisans aussi de l'ancienne mouvance du RPG. Donc c'était osé de la part du colonel dans un contexte comme ça. Je pense, après tout ce qu'on a entendu suite à la nomination, on a vu les réactions sur les réseaux sociaux suite à la nomination du Dr Dansa Kourouma. C'était osé quand même de sa part d'aller dans cette zone. Il y avait vraiment, on va dire, un contexte qui ne lui était pas favorable si on part sur la base des faits qui s'étaient déroulés. Et donc, c'est là où je rejoins un cabinet comme quoi c'est à la fois un test de popularité, mais aussi un renforcement de popularité. Parce qu'en venant dans cette zone où il est contesté pour avoir choisi dans ça, où il est contesté par l'ANAD qui crie d'avoir été... qui crie à l'injustice. À l'injustice dans la composition du CNT. Il arrive sur place, il bénéficie d'un bain de foule. Il n'était même pas annoncé, je rappelle, parce que s'il était annoncé, on l'aurait su avant, mais il n'était même pas annoncé. Il a quand même bénéficié d'un bain de foule. Je pense que... Le colonel, il doit capitaliser sur cela et savoir que tous ces moindres faits et gestes sont vraiment scrutés à la loupe. Et à la fin, je crois, c'est du marketing. Il aurait pu prier dans n'importe quel mosquée, mais il l'a fait peut-être pour envoyer aussi un signal. Merci. Mais même si l'autoroute, d'autres parties de Conakry donc réclament le colonel à l'occasion des prières du vendredi. Oui, rapidement. Peut-être aussi, cela vient démentir. C'est que Kounono appelle la partie toxique de l'entourage présidentiel qui travaillerait à faire croire que voilà, l'Axe ne lui est pas favorable. L'Axe rejette ses faits et gestes. Ça veut dire que le colonel doit travailler à maintenir cette popularité, puisque près de 5 mois après, il est encore populaire, on l'a vu, même si ce n'est pas un indicateur suffisant. Ça veut dire que, mon colonel, vous avez encore le soutien de vos compatriotes. Donc interdisez-vous les chemins interdits de passer à côté. C'est bien. Interdisez-vous les chemins interdits. Allez-y, Lincoln. Ce qui s'est passé hier est symptomatique d'une certaine confiance que le colonel voulait donner aux habitants de l'Axe. Ces derniers temps, son gouvernement a posé des actes qui n'étaient pas favorables quand même aux personnes de l'Axe. Rappelez-vous, en dépit... Comment ça? Oui, en dépit du choix de Dansa dont on parle, en dépit peut-être de ne pas donner le nombre qu'il faut à l'ANAD, mais il y a également le choix du représentant des jeunes de la Moyenne Guinée qui aurait été échangé. Le jeune qui est venu au nom de la Moyenne Guinée n'est pas celui qui a été envoyé pratiquement au CNT. Et moi j'apprends d'ailleurs que le ministre Mori... le jeune en question, on le recevra la semaine prochaine. Voilà, j'apprends que le ministre Mori a beaucoup plus envoyé. Et il était hier, je crois, dans l'émission très bien. Les Vendredis de la jeunesse. Voilà. En tout cas, donc, le sujet était a fait débat. C'est très important. Donc cela frustre ces populations. Et j'apprends d'ailleurs que le ministre Mori aurait envoyé beaucoup plus les jeunes de son organisation de ce côté. Oui, ce sont des informations à vérifier, mais la plupart des jeunes envoyés au CNT, c'est des jeunes qui sont du côté d'Agile ou qui sont proches de Mori. J'apprends même que d'autres n'ont même pas, en tout cas, postulé pour être au CNT, mais par pression, pratiquement sont partis. Parce que le choix de cette étudiante, apparemment étudiante à Mat Magani, elle fait polémique. Ah ben voilà. Et il fait polémique ce choix. Ça c'est entre autres cas. Et rappelez-vous également que le président, au lieu peut-être de rassurer les gens par rapport à ce qui s'est passé concernant le choix de CNT, a félicité Mori pour son travail. C'est très frustrant. Est-ce qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il a blessé des Guinéens qui l'ont soutenu et qu'il faut venir leur dire oui, je peux faire des erreurs, mais je reste toujours avec vous. Excuse-moi, c'est un jeune de l'Axe qui m'envoie un message parce que je suis finalement devenu le relais. Il dit mais Talibé, hier, les motards de l'Axe ne l'ont pas accompagné. J'allais en venir par le passé. Ah oui, j'allais en venir. D'accord. J'allais venir. Oui, mais est-ce que c'est la section motard? Bien sûr. Il y a pratiquement un mois, quand le colonel a fait juste un petit tour. Vous n'allez pas me dire que c'est la même ambiance entre vous et votre épouse, l'ambiance du premier jour, du jour du mariage, et que c'est la même ambiance jusqu'à date quand même, monsieur. Abaka, la fête a changé. Ça, je vous dis. Non, attendez quand même. Et si vous remarquez, vous savez de quoi je parle quand même, ça change un peu quand même. Si vous remarquez, les actes que le colonel au fil a des jours posés seul. Bien.
était encore plus salué que les actes qu'il pose avec son gouvernement. Aujourd'hui, au moins, il y a un début de désamour entre le colonel et les populations de Guinée, notamment même de Conakry. Vous êtes formel. Je suis Vous êtes formel. Il y a un début de désamour. Il y en a. Il n'y a pas 2 mois, quand le colonel a fait un tour de ville, il passait ici. On comptait plus de 1000 motards. Ouais. Les piétons, on n'en parlait pas. Mais la ferveur pratiquement a changé. La ferveur commence à baisser. Non, complètement. Le colonel veut rassurer les gens qu'il est toujours avec ses populations, malgré peut-être les erreurs commises. C'est ce message qu'il voulait véhiculer. Ouais. Mais attention au colonel. Attention. Vous comprenez déjà que Ouais. la situation commence à changer. En tout cas, c'est pas à votre faveur. Bien, Lincoln, qui donc prévient le colonel. Allez-y, Akumba, pour en terminer. Je crois que cette visite a démontré au colonel que l'opinion publique n'existe pas. Et ce n'est pas John Stovar qui a eu tort. L'opinion publique n'existe pas. Et qu'elle n'est pas constante. Il y a une opinion dominante. Et à partir du moment où vous êtes en difficulté avec l'opinion dominante, ne soyez pas surpris qu'on vous botte dans les bas quartiers. Ouais. Ça, c'est la première des observations. Même si je me demande s'il était venu à la mosquée pour un bain de foule ou bien pour demander la grâce d'Allah. Parce que la mosquée, c'est la mosquée. L'église, c'est l'église. C'est clair. Mais j'aimerais aussi être l'oiseau de mauvais augure. Le clash entre le colonel et certaines structures de la société guinéenne est à attendre. Et inévitable. Et c'est inévitable. Et inévitable de mon point de vue. Ouais. D'abord, son clash avec son CNRD lui-même. Parce que je ne suis pas sûr que tout ce qui s'est fait actuellement soit la vision initiale du CNRD. Je pense que le groupe ou les liens sociaux ont eu raison du colonel. Le clash entre le colonel et les influenceurs, qu'ils soient politiques ou de la société civile, cela aussi est très attendu et je ne pense pas que ça soit qu'il y ait une possibilité d'éviter cela. Ouais. Le colonel nous a promis un changement. Comment changer le monde? Comment il va changer le monde guinéen? On ne voit pratiquement, en tout cas moi, je ne vois pas une lisibilité qui me permette d'avoir une projection sur le long terme. Comment est-ce qu'il compte changer la Guinée? Parce que lui-même, je pense que je n'arrive pas à le déterminer réellement et à le comprendre. Et on ne peut pas changer un pays, un monde, quand soi-même on ne se comprend pas, on ne change pas. Je pense que c'est un problème. Les liens sociaux sont généralement un facteur destructeur de la perspective. Et j'aimerais bien que le colonel soit un grand consommateur et lecteur de Isabelle Fliozat pour savoir un peu comment est-ce qu'on peut se tenir dans un monde et comprendre les autres et rester dans le cœur des autres. Parce que si vous ne comprenez pas les autres, il est impossible pour vous d'agir sur leurs intérêts. J'aimerais aussi finir sur cet aspect. Dansa, il s'est complètement bunkérisé. Je serais surpris que Dansa ait obtenu sa nomination sans avoir eu le cutus de l'ensemble ou en tout cas de la majorité des influenceurs politiques et de la société civile guinéenne. Et c'est pour ça, moi, si vous avez compris, Talib une fois m'avait un peu chahuté pour dire que j'avais la langue lourde, parce que j'aimerais bien qu'on audite les téléphones des grands leaders politiques de la Guinée pour voir s'ils n'ont pas appelé Dansa pour le féliciter, pour lui garantir leur la soutien, paix après la nomination. Je ne sais pas en contrepartie ce qu'il aurait promis, mais bon. Bien. Moi, je pense qu'il s'est complètement reste à savoir. Et il a été, de mon point de vue, même si je le combats, de mon point de vue, il a été intelligent. Bien. C'était donc Akumba et les autres chroniqueurs sur cette visite du colonel Mamadou Doumbouya hier à la mosquée turque de Bambeto.